Nous sommes le mercredi 10 septembre 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel. C'est le journal Pulsation qui entre chez vous. L'essentiel de l'actualité de la journée, c'est confirmé. Jean-Bertrand Aristide est placé en résidence surveillée. Le juge Lamar Bélisaire qualifie ces dispositions de mesures conservatoires pour s'assurer que l'ex-président n'arrive à échapper à la justice. Le magistrat instructeur a également décidé que lui seul peut désormais autoriser des personnes, quelle que soit leur qualité, à rendre visite à Jean-Bertrand Aristide dans sa résidence à Tabar. Aristide est accusé de corruption, blanchiment d'argent, trafic illicite de la drogue. Par ailleurs, l'homme d'affaires Joël Edouard Pachavorbe, proche d'Aristide et membre du directoire de Famille Lavalas, est convoqué mardi prochain par le juge Bélisaire pour être interrogé sur des accusations de blanchiment d'argent et d'association de malfaiteurs. L'assignation à résidence surveillée de Jean-Bertrand Aristide est illégale selon Maître Camille Leblanc, soulignant qu'aucun texte de loi ne prévoit une telle disposition, une telle mesure ne peut être prise que par le tribunal correctionnel, selon Maître Leblanc. Les sénateurs Pierre, Francky, Exius et Moïse Jean-Charles demandent au magistrat instructeur de se ressaisir et déplore l'instrumentalisation de la justice à des fins de persécution politique contre l'ex-président Aristide et le parti Famille Lavalas. L'actualité sur le plan international, Timothy Ray Jones, un Américain de 35 ans, avoue avoir tué ses 5 enfants. Les corps ont été retrouvés mardi, enterrés individuellement dans des sacs poubelles en Alabama, alors que la famille réside en Caroline du Sud. L'épidémie d'Ebola menace l'existence même du Libéria. C'est le cri d'alarme lancé mardi devant le Conseil de sécurité de l'ONU par le ministre libérien de la Défense, Brani Samkai. Le pays n'a pas assez d'infrastructures, de capacités logistiques, d'expertise professionnelle et de ressources financières pour faire face à la maladie de manière efficace, a-t-il dit. En sport, la sélection haïtienne de football s'est inclinée en 0 contre le Chili en amical mardi à Fort Lauderdale en but de Juan Delgado. À 37 ans, Chauncey Billups a décidé de mettre un terme à sa carrière de basketteur après 17 saisons passées en NBA. Le meneur de jeu américain a remporté le titre NBA avec les Pistons en 2004 et la médaille d'or au Mondial 2010 avec les États-Unis. Ces points et d'autres seront développés dans ce journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Donc, chef, bonjour, bonsoir et merci de votre attention. C'est confirmé, Jean-Bertrand Aristide est placé en résidence surveillée dans une ordonnance rendue mardi. Le juge Lamar Bélisaire a demandé que la résidence de l'ex-président Tabar soit encerclée par des agents de la PNA et gardée par des policiers de la DCPJ. Le juge qualifie cette disposition de mesures conservatoires pour s'assurer, nous citons, que l'inculpé Jean-Bertrand Aristide n'arrive pas à échapper à la justice et qu'il puisse être amené au cabinet d'instruction au besoin pour être entendu. Le magistrat instructeur a également décidé que lui seul, en tant que juge chargé du dossier, peut désormais autoriser des personnes, quelle que soit leur qualité, à rendre visite à Jean-Bertrand Aristide dans sa résidence à Tabar. Jean-Bertrand Aristide qui est accusé de corruption, blanchiment d'argent, trafic illicite de la drogue. Et nous avons appris par ailleurs de sources judiciaires que l'homme d'affaires Joël Edouard Pachavorbe, proche d'Aristide et membre du directoire de Famille Lavalas, est convoqué mardi prochain par le juge Bélisaire pour être interrogé sur des accusations de blanchiment d'argent et d'association de malfaiteurs.
pas mal de réactions suite à la décision du juge Bélisaire et l'assignation à résidence surveillée de Jean-Bertrand Aristide est illégale selon Maître Camille Leblanc, soulignant qu'aucun texte de loi ne prévoit une telle disposition, une telle mesure ne peut être prise que par le tribunal correctionnel, selon Maître Camille Leblanc. On agit sur hypothèse. Hypothèse que le juge d'instruction prend telle mesure. Et la seule chose que je dit, ceci n'est pas dans la loi haïtienne. La loi française permet à un juge d'instruction de prendre un ensemble de mesures privatives de liberté, notamment résidence et assignation à résidence et assignation pour que la personne ne laisse pas ni la ville, ni la commune, ni le département. Mais en Haïti, nous n'avons pas ça. Et le principe du droit haïtien est un principe, le droit pénal est d'application stricte. C'est-à-dire c'est ça que la loi seulement qu'on peut appliquer ou pas qu'on prend ça fait de l'autre côté pour faire. Donc si on telle décision t'apprend, je pense que le juge d'instruction écarte complètement de la loi haïtienne pour essayer de prendre des mesures, peut-être que le cas, c'est lui-même qui a explication de qui loi, de qui arsenal juridique, les trouver en mesure comme ça. Il y a des mesures de ça, nous renvoyer quelqu'un sur la haute surveillance de police, c'est une décision du tribunal correctionnel. Ce n'est pas une mesure qui vous permette à un juge d'instruction pour le prendre. Donc, encore une fois, nous avons que nous faisons lecture claire de la loi et il aurait été dans le cadre d'application de la loi. Chaque fois que on à quelque niveau que l'y a dans l'État, l'y posons acte qui viole les droits des gens, l'y affaiblit bataille démocratique pour implanter dans le pays ça en état de droit. Donc c'est son atteinte liée et l'affaiblir. C'est pour ça que nous souhaitons toutes les autorités, dans le niveau que il y a, réagir pour dire non à un acte qui porte atteinte à la liberté monde, aux droits des gens. Et nous demandons aussi, les gens qui appliquent l'ordre manifestement illégal, nous demandons pour ne pas mettre tête dans une situation difficile, parce que l'ordre exécutant l'ordre manifestement illégal, c'est responsabilité personnelle qu'on met en cause, il faut poursuivre personnellement. C'est pour ça que vous faites, il faut que les avocats de M. Aristide, eux-mêmes, ils aillent devant la justice pour faire annuler une telle décision qui est illégale. Le président de la Commission Justice et Sécurité du Sénat, Pierre-Franqui Exius, demande au juge Lamar Bélisaire de se ressaisir et de se laisser guider par la loi, soulignant que cette mesure de restriction de liberté ne figure pas dans le code pénal haïtien. Le sénateur Exius déplore l'instrumentalisation de la justice à des fins de persécution politique contre l'ex-président Aristide et le parti Famille Lavalas, faisant allusion aux poursuites engagées contre Pacha Vorbe. Comment comprendre que le juge Lamar Bélisaire a mené une enquête sur le rapport UCREF qui fait, sur le rapport qui fait en 2004. Or, lorsqu'on cherche le rapport, on ne va pas aucun côté dans le rapport que non Pacha Vorbe mentionné là-dedans. Aujourd'hui, on a invité sur le même dossier. Donc, l'on fait, le premier bagage que moi-même m'a regardé, m'a dit ça, c'est une persécution politique. Ça veut dire qu'il y a un problème à la famille Lavalas. Parce que si vous regardez, Famille Lavalas fait partie des 6 partis politiques de l'opposition. Or, qui est qui compte signer pour Famille Lavalas dans 6 partis politiques, c'est Pacha Vorbe. D'ailleurs, avocat déjà récusé juge là déjà. Il fait demande là. Et bien pour que ça juge là pas attendre la Cour de cassation décider. Donc, pour que ça tout marche pour ça pendant que nous avons parlé de dialogue, pendant que nous avons posé un environnement politique, nous voulons faire élection, là, on senti que pour que ça tout bagaille ça. Parce que si c'est la loi pas appliquée, bon, mon texte de loi dans le code pénal là, qui parlait de résidence surveillée, pas gagné. Donc c'est pour me dire que dossier à tout le monde commence à voir, il y a main politique, un laboratoire, cap travail qui a et monde qui a utilisé pour mener dossier ça, le juge Lamar Bélisaire, moi-même m'a dit juge Lamar Bélisaire comme un juge d'instruction, c'est pour le ressaisir, c'est pour le quitter, c'est la loi qui a mené. C'est pas la politique qui va mener le dossier. C'est à qui finalité ont telle entreprise, un laboratoire de travail pour persécuter Jean-Bertrand Aristide, persécuter M. Pacha Vorbe, qui t'a finalité en telle. Il dit déjà, des niveaux. Premier niveau, pas oublier nos périodes électorales. Il a fait dans le sens que pour Famille Lavalas parler de l'élection. Deuxièmement, il a parlé de dialogue tout, en même temps tout. Pendant qu'il a parlé de dialogue, vous parlez de dialogue. Or, nous-mêmes, nous faisons partie de les 6 partis politiques de l'opposition que nous mettons ensemble
que nous toujours signé note. Or, qui monde qui compte signer note pour famille Lavalas, c'est pas Chavob. Nous, aujourd'hui, nous-mêmes, ça n'a posé. C'est pour juger qui c'est la loi qui a utilisé. C'est ça, la loi dit au fait, c'est la pour faire. Et le sénateur Moïse Jean-Charles dénonce également la décision du juge Lamar Bélizaire. Il appelle les organisations de défense des droits humains à prendre position en faveur de l'ancien président Aristide, donc objet, a-t-il dit, de persécution politique. Le dossier ça, c'est vraiment un mauvais précédent pour le pays. Je ne vois pas aucun côté dans la loi haïtienne, soit dans la constitution paysan, ou bien dans le code pénal, ou bien dans le code civil, je ne vois pas qui côté. Il y a une loi, il y a un article qui dit qu'on doit mettre tout le monde dans la résidence surveillante dans le pays d'Haïti. Nous souhaitons que le juge Bélizaire les rétracte par rapport à la proposition là. En même temps, c'est vrai par rapport à tout problème qui gagne. Nous avons déjà connaissons la position déjà. Depuis ce dossier de la justice, c'est un Moïse pas faire boucher là-dedans. Mais depuis ce dossier de persécution politique, nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord avec les gens des comportements. Nous profitons de ce moment ça pour nous faire un appel vers toute organisation de droits monde pour être capable de défendre Aristide. Je pense que par rapport à comportement juge là, nous sommes tous capables de voir son dossier vraiment politique et nous-mêmes, quand on soit citoyens qui sont dans le pays, nous ne sommes pas d'accord pour violer les droits. Sénateur Moïse, la patrie en danger, est-ce que le conseil de rapprochement qui a fait là avec le président Aristide dans le moment ça parce que là, monsieur... Loin de là, ce n'est pas la nouille, c'est question la justice haïtienne, c'est question un juge qui prend une décision en dehors de la loi. Et bien, sénateur Moïse Jean-Charles, comme un démocrate, nous ne sommes pas d'accord pour violer les droits n'importe qui monde, n'importe qui citoyen. La coordination de famille Lavalas dans le département de l'Ouest annonce une marche pacifique à Port-au-Prince ce jeudi 11 septembre en vue de commémorer le 26e anniversaire du massacre de Saint-Jean-Bosco. Cette marche marquera le coup d'envoi de la mobilisation pour dénoncer les persécutions politiques contre le leader de famille Lavalas, Jean-Bertrand Aristide, selon les militants. Augustin Saint-Victor et Jean-Yves Mésidor dénoncent les manœuvres du pouvoir visant à affaiblir l'organisation politique Lavalas à la veille des élections. Il y a environ un mois depuis un soi-disant mandat contre Dr Jean-Bertrand Aristide dominer l'actualité. Dans moins de 24 heures, mandat invitation transformé en mandat d'amener. Sans président Aristide pas même recevoir mandat ça veut dire que fait ça la loi avec morale exigée. Ça montre que le pouvoir qu'à tête là, les persécuter non seulement président Titide, mais empêcher la famille Lavalas à participer dans la prochaine élection qui gagne pour fête. Nous-mêmes qui dans la coordination communale, famille Lavalas qui dans 20 communes dans le département de l'Ouest là, nous venons dire avec pouvoir tête calé yo bien compté mais yo mal calculé. Yo mettre commencer imaginer l'autre épisode parce que coup ça pas passé. Chaque commune, chaque côté pour lever camper et nous pral mettre pays. Nous yo même tout nous peuple la pral prendre la rue la pour nous lier, nous pral mettre dans résidence surveillée tout en dans palais national, en dans primature, en dans jusqu'à ce que bail pays pour un gouvernement sérieux qui vient organiser l'élection pour démocratie capable de faire autre. Sorti dans la rue, n'a sorti net et puis nous même les mateli avec acolyte li au bail pays nous même n'a rentré la caille sans violence. Persécution politique ça pas daté aujourd'hui. Il a commencé depuis 11 septembre 1988 avec gros massacre Henri Nanfi, Franck Romain, Claude Raymond, Williams Regala, Ben Bichot et Latrier te fait sous bonne fidèle qui tape la prière jour qui était 11 septembre 1988 là. N'a demandé tout peuple haïtien, toute membre coordination communale dans 20 communes l'ouest là descendre en masse devant l'église Saint-Jean-Bosco pour nous commémorer jour Madichon ça en force pour nous faire échec à tout complot contre peuple haïtien, contre leader historique nous qui c'est Dr Jean-Bertrand Aristide.
Réagissant à la décision du président Martelly de reprendre le dialogue avec différents secteurs de la société, le sénateur Moïse Jean-Charles affirme que le chef de l'État semble avoir finalement entendu raison. Il n'entend pas participer à la rencontre, mais appelle ses collègues du groupe des 6 à insister sur la nécessité de l'application des articles 191.1 et 289 de la Constitution dans le cadre de la mise en place du CEP, mais aussi de l'environnement électoral. Par rapport à la déclaration porte-parole président là, il semblerait que le président de la République entend des raisons. Ça fait longtemps qu'on dit, chita ensemble avec différents secteurs pour être capable de respecter la loi, pour respecter l'article 191-1 là, pour respecter l'article 289 là, il prend tout le temps, il n'a pas jamais l'étendre, mais par rapport à la déclaration porte-parole là, il semblerait que le président progressé n'entend des raisons. Finalement, nous avons une rencontre qui va le faire là, avec différents secteurs, avec partis politiques, pour nous capables de voir qui va sortir là. C'est dans ce sens ça, nous croyons que si le président entend des raisons depuis, ça fait 3 ans et quelques mois, nous avons parlé, nous ne pouvons pas plaguer le pays d'Haïti dans sa liée là aujourd'hui. Il y a des gens qui te croient, c'est nous-mêmes qui t'avons bloqué. Et bien aujourd'hui, le président a montré tout le monde clair, ce n'est pas nous qui t'avons bloqué. Et le président entend des raisons. Ça veut dire qu'il a besoin de chita sur la loi. L'aile ouverte pour le temps des différents secteurs qui ne peuvent pas par la veille. Deux bagailles. Premier bagaille là, c'est même article ça me sorti là qui est important. Deuxième bagaille là, c'est par rapport à l'environnement électoral là. C'est pas ça qui peut parler. Je pense que nous-mêmes nous déjà connaissons pas présent dans ça yo. Mais ça moi-même me souhaiter les gens qui veulent parler yo parle une position dans main pour être capable de discuter ensemble avec le président paysan, même si son président qui est impliqué dans toutes mauvaises affaires. Mais le fait que Blanc mette là, nous-mêmes qui sommes démocrates, il faut défendre l'intérêt paysan, il faut défendre les peuple haïtien. Sénateur, nous connaissons un élément important. Nous tous connaissons position nous par rapport à président Martelly. Nous comprenons l'enjeu et ça fait longtemps nous sommes toujours pas d'accord en que qu'on propose. Étant donné que le groupe là lui-même, il y a plusieurs sénateurs, nous ne pas quoi il est important pour nous tous sénateurs de participer dans la rencontre là. Mais nous sommes capables de gagner, ou bien 3 ou bien 4 sénateurs qui sont capables de présents. Et eux-mêmes, ils déjà connaissent ces constitutions qui parlent boussole. Et ça a sorti à engager eux-mêmes comme sénateur. Et je crois que depuis qu'ils respectent la loi, je ne sais pas quoi gagner une résolution qui prend pour ne pas respecter. Et je reconnais, surtout dans ces gaz-là, depuis que je suis ensemble avec le président Martelly, c'est plus gros coup, M. Banou. Le fait qu'elle était venue avec ces gaz-là, nous avons fait le faire back. Et bien, quand elle passe par la Chambre des députés pour voter le budget là, l'année pour nous porter correction au niveau du Sénat républicain, et bien, il y a 3 sénateurs qui ont infirmé comme la loi, Jean-Loi dit là, le président a pas de possibilité pour choisir ou bien le budget initial là, ou bien le budget qui était voté par la Chambre des députés là. La Chambre des députés a ratifié lundi, lors de la dernière journée de la 2e session ordinaire de l'année législative, 6 propositions de loi portant notamment sur la scission de plusieurs départements, la répression du terrorisme, celle fixant le sport comme discipline scolaire. Un vote qui s'est déroulé sans débat. Les députés proposent que le département de l'Ouest soit scindé en département de l'Ouest et département des Palmes. Le département du Sud deviendrait le Sud et le Sud-Ouest. Le Sud-Est devrait se transformer en Sud-Est et département de l'Est. Le centre deviendrait centre et bas plateau et l'Artibonite serait divisé en 2 départements, le haut et le bas Artibonite. Les parlementaires n'avaient pas eu le temps de se prononcer sur la proposition transformant le département du Nord en Nord 1 et Nord 2. Ces propositions de loi devraient être acheminées au Sénat de la République et si elles sont votées dans les mêmes termes, il y aurait 7 nouveaux départements, ce qui augmenterait considérablement le budget du Grand Corps, en excès de l'ambiance qui régnait à la Chambre basse lundi dernier, le lundi 8 septembre donc, lors du vote de ces propositions de loi. Troisième et dernière fois, l'article 2 est adopté. Article suivant. La délimitation de chaque commune et de chaque section communale se fera sur la base d'un découpage territorial équilibré suivant l'activité technique, l'économie d'échelle et des répartitions équitables des ressources disponibles. Une fois du loi de fixer les délimitations des communes et des sections communales. L'article 3 du texte est mis en discussion. Deuxième point en discussion,
Toujours en discussion. L'article 3 est adopté. Article suivant. Il est créé dans le département du Centre et le département dénommé Bataille centrale, comprenant les communes de Mirbalais, Ifaï, Baptiste, Laoï, Sodo, Saint-Ville, Boucacaré, Belader, Las Caobas, Savanel, Trianon et Bosboy, Machekala. L'article tel que lu est mis en discussion. Deuxième fois en discussion. Toujours en discussion. Adopté. Article. Pour le département de l'Ouest, de la localité de Teredo, la commune de Léogane et de la commune de Carrefour, au nord de la commune de la Croix-des-Bouquets et à l'est par la mer des Caraïbes. L'article en question est mis en discussion. Une deuxième fois en discussion. Toujours en discussion. L'article a été adopté. Article suivant. Jacmel est le chef-lieu du département du Sud-Est. Composant. L'article en question est mis en discussion. Une deuxième fois en discussion. Toujours en discussion. L'article a été adopté. Article suivant. L'arrondissement de Jacmel comprend les communes de Jacmel, chef-lieu de l'arrondissement des Cales Jacmel, de Marigot, de la vallée de Jacmel et de Marial. L'article en question est mis en discussion. Une deuxième fois en discussion. Toujours en discussion. Adopté. Troisième et dernière fois, l'ensemble du texte est adopté. L'ensemble du texte est adopté et sera transmis au Sénat de la République pour les suites nécessaires. L'article tel que lu est mis en discussion. Une deuxième fois en discussion. Toujours en discussion. Adopté. Article suivant. Chapitre 2. Des actes de terrorisme. Article 3. Constituent des actes de terrorisme, tous ceux qui sont prévus par les conventions sanctionnées ou ratifiées par Haïti. L'article 3 est mis en discussion. Une deuxième fois en discussion. Toujours en discussion. Adopté. Et voilà, donc adopté. 6 propositions de loi votées en moins de 3 heures lundi dernier. Des propositions votées donc à la va-vite par la Chambre des députés. Autre point de l'actualité, la rentrée des classes. Le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale ont visité mardi 3 écoles publiques. Ces établissements devaient être reconstruits cette année, selon le ministre Maniga. Et à l'occasion, des kits scolaires ont été distribués aux élèves. Suivez ce reportage de Obenson Joseph. Pour la deuxième journée de la rentrée scolaire, le Premier ministre Laurent Lamotte, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Nesmi Maniga, accompagnés du député Gracia Delva, ont visité les écoles nationales République du Brésil, Célie Lavroy et Isidore Boiron. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à soutenir les institutions scolaires les plus défavorisées où les conditions d'apprentissage sont plus difficiles, a indiqué le ministre Nesmi Maniga. Il informe que ces écoles détruites le 12 janvier 2010 figurent sur la liste des établissements scolaires qui seront reconstruites cette année par le gouvernement. Nous ne voulons pas aller dans l'école côté toute bagaille parfait, côté tout bâtiment fin fait, côté toute couche peinture neuf, côté tout petit monde qui est moyen. Nous choisissons l'école côté nous connaissons des difficultés, ça fait partie de liste d'école nous connaissons, nous allons reconstruire tout. Dans le quartier côté nous parents qui sont en situation plus difficile. À l'école Isidore Boiron, le Premier ministre Laurent Lamotte a félicité les enseignants et les élèves, notamment pour les résultats enregistrés lors des examens d'État. Il a réitéré l'engagement de son gouvernement à œuvrer pour une éducation de qualité, accessible à tous. Je voulais venir là, premièrement, pour nous souhaiter nous bonne rentrée, même je voulais tout féliciter nous pour tout de réussite que nous avons. Parce que je fais me connaître que nous avons un taux de réussite de 96%. Dans les différentes écoles visitées par la délégation présidée par le Premier ministre, les enseignants ont exprimé leur contentement de cette marque d'attention. Ils attendent la concrétisation des promesses. Il m'est cher l'insigne honneur de vous accueillir à l'École nationale Isidore Boiron aujourd'hui.
nous vous félicitons pour le travail combien appréciable dans le domaine éducatif en Haïti. Nous avons en fait un pile vision pour Timounio, mais c'est question espace que nous avons manqué. Donc c'est proposé d'un gros bâtiment, mais après 12 janvier qui écrasé, donc nous espérons que le bâtiment pas nous, il va aller. Au cours de la visite, le chef du gouvernement a distribué des kits scolaires aux écoliers, contenant notamment des sacs à dos, des livres et d'autres fournitures. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est donc la fin de ce journal. Le rappel des titres, avant de prendre congé de vous, c'est confirmé. Jean-Bertrand Aristide est placé en résidence surveillée. Le juge Lamar Bélisaire qualifie ces dispositions de mesures conservatoires pour s'assurer que l'ex-président n'arrive à échapper à la justice. Le magistrat instructeur a également décidé que lui seul peut désormais autoriser des personnes, quelle que soit leur qualité, à rendre visite à Aristide dans sa résidence à Tabar. Aristide qui est accusé de corruption, blanchiment d'argent, trafic illicite de la drogue. Par ailleurs, l'homme d'affaires Joël-Édouard Pachavorbe, un proche d'Aristide et membre du directoire de Famille Lavalas, est convoqué mardi prochain par le juge Lamar Bélisaire pour être interrogé sur des accusations de blanchiment d'argent et d'association de malfaiteurs. L'assignation à résidence surveillée de Jean-Bertrand Aristide est illégale, selon maître Camille Leblanc, soulignant qu'aucun texte de loi ne prévoit une telle disposition, une telle mesure ne peut être prise que par le tribunal correctionnel, selon maître Leblanc. Les sénateurs Pierre-Francky Exius et Moïse Jean-Charles demandent au magistrat instructeur de se ressaisir. Ils déplorent l'instrumentalisation de la justice à des fins de persécution politique contre l'ex-président Aristide et le parti Famille Lavalas. L'actualité sur le plan international, Timothy Ray Jones, un Américain de 35 ans, avoue avoir tué ses 5 enfants. Les corps ont été retrouvés et mardi enterrés individuellement dans des sacs à ordures en Alabama, alors que la famille réside en Caroline du Sud. L'épidémie d'Ebola menace l'existence même du Libéria. C'est le cri d'alarme lancé mardi devant le Conseil de sécurité de l'ONU par le ministre libérien de la Défense, Brian Samukai. Le pays n'a pas assez d'infrastructures, de capacités logistiques, d'expertise professionnelle et des ressources financières pour faire face à la maladie de manière efficace, a-t-il dit. En sport, la sélection haïtienne de football s'est inclinée en 0 contre le Chili en amical mardi à Fort Lauderdale en but de Juan Delgado. À 37 ans, Chanty Billups a décidé de mettre un terme à sa carrière de basketteur après 17 saisons passées en NBA. Le meneur de jeu américain a remporté le titre NBA avec les Pistons en 2004 et la médaille d'or au Mondial 2010 avec les États-Unis. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.